Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. On repart sur Jada. Tu te retrouves avec le pompier qui disait calmez-vous, tout va bien. Il n'y a pas eu de victime, quoi. Pas de mort. Vu que je sais pas ce que Greg est en train de faire, je le crois en fait. Je dis ah bon, elle devait pas être là alors si c'est ce que vous dites. Et puis je fais quelques pas en arrière, j'observe la scène. Je regarde fixement la maison, les débris calcinés qui ont été éteints récemment par les pompiers. Ok. Et puis je regarde un peu où mes camarades sont pour me mettre à un endroit où ils pourront me retrouver pour qu'on fasse le point après. Ok. Donc de là où t'es, t'as un bel aperçu sur le mur soufflé qui a disparu et l'intérieur de la cuisine. T'apercevras que l'intérieur semble être vraiment calciné, mais noir du sol au plafond. Il y a des taches qui vont non pas juste que de traces de suie, quoi, mais vraiment noir profond. C'est des fois ça ressemble plus à des impacts que à des démarrages de feu. Et tu vois qu'il y a donc le sol carrelé blanc qui n'est plus immaculé du tout. Il y a des dalles qui sont un peu éclatées. Tu vois que les meubles qui formaient la cuisine aussi en ont salement pâti et de leur couleur originale, il ne reste plus grand-chose. Tu peux... on va faire un premier jet, juste pour le système. Je t'invite à me faire un jet de notice. Très bien. Donc tu remarques qu'il y a sur les restes de la table de cuisine, la table, l'îlot central, il y a les restes d'une boîte, type boîte de cadeaux, boîte à cadeaux, petite, et comment dire, et du papier cadeau, un peu chiffonné, un peu déchiré, voilà, qui sans doute venait de cette boîte orange et bleue. Est-ce que sans que les pompiers me voient, je peux récupérer ces éléments? Alors là, tu es plus au niveau, tu vois, de la rue, de la barrière. Ouais, je le Tu vois peux de essayer loin de juste. pénétrer. Ouais, tu vois de loin. Tu peux essayer de pénétrer. Il faudra me faire un jet. Hein. Non, mais je vais. De toute façon, ils vont finir par partir. Sans doute. Ouais. Et alors, excuse-moi, mais rappelle-moi, c'est du papier cadeau et une boîte qui est enveloppée de papier cadeau ou une Ouais, boîte c'est qui commence les à deux être en gros. enveloppée? C'est ça, c'est plutôt un cadeau qui a été ouvert, qui a été déballé. Mais je vois pas ce que ça peut être en fait. C'est une Non, boîte la boîte, rectangulaire. c'est ça, la petite d'exemple, elle doit faire peut-être 20 cm sur 20. Tu vois. Et puis une épaisseur de 8-10 cm max. D'accord, très bien. Je garde cette info pour moi pour la partager à mes coéquipiers. Ok. Et Vince, on reprend avec toi. T'as la petite vieille qui te disait, voilà, que tu trouvais rassurant, et puis elle te souhaitait la bonne journée, et puis elle te regarde partir avant de repartir. Elle, dans son état un peu second, un peu stressé, en train de jouer avec un bouton de son chandail. Justement, après avoir ça, que je la vois repartir un peu, j'hésite un peu, mais je repars en direction à la scène. Et justement, j'imagine que j'aperçois assez facilement Jada qui s'est mis de manière à être remarquée pour à la rejoindre. Ouais. Ah oui, elle est dans la rue elle-même. Tu vois qu'elle doit peut-être gigoter d'une jambe sur l'autre, essayer de tendre le cou pour observer quelque chose au-delà du filet de la bande jaune et noire, ne pas franchir. Ouais, je la rejoins. Je la rejoins. Ok. Et Greg, quand tu ouvriras la porte, tu verras Vince qui finit de rejoindre Jada. Ouais, je rejoins aussi mes coéquipiers. Ok. À peine ils sont arrivés que, comme effectivement je suis pleine d'énergie et d'impatience, je peux pas m'empêcher tout de suite de leur partager ce que j'ai vu sans leur demander ce qu'ils ont trouvé. Et je leur dis regardez là-bas dans le coin à midi là sur la table de ce qui est resté, de l'ancienne cuisine complètement carbonisée là. Vous voyez là, il y a une sorte de boîte comme un cadeau qui a été ouvert et tout ça là.
je le récupérerai bien, mais je préfère attendre que tout ce beau monde soit parti. Vous le voyez, vous aussi, ou... Les piéger, quoi. Jette un œil comme ça pour voir si je la vois. Ouais, ça sera sans trop de difficulté que vous apercevrez déjà le désastre intérieur de la cuisine et cette boîte à cadeaux et ce papier déchiré. Ah, tu penses, Greg, que c'est ça qui a produit ce... Alors moi, j'ai vu la petite vieille là, d'en face. Là, les infos que j'ai, c'est pas grand-chose. Maria, c'était une hispanique. Elle recevait des gens qui régulièrement, des voitures qui venaient de la contacter, des voitures de police, des choses comme ça. Mais ça, si elle travaille pour la Blue Line, c'est normal. Il y a eu des arcs électriques colorés et ensuite la grosse explosion. Par contre, la police et les ambulances étaient là avant les pompiers et les ambulances sont reparties avec 3 personnes à bord, assez gravement touchées. Ah, les pompiers m'ont dit qu'il y avait personne. Bah, ils sont arrivés après. Alors l'hôpital le plus proche, c'est Saint-Mathis, c'est tout ce que je peux savoir. Ok. Si Maria a fait une des 3 personnes, elle est là-bas. Sinon, effectivement, il faut regarder sur place. Dès qu'ils sont partis, il faudra qu'on rentre et qu'on regarde un peu ce qu'on peut trouver là. Ouais. Et toi, Vince, t'as appris quelque chose d'intéressant? Bah, voilà, la même chose que vous. Enfin, je pense, hein, ces histoires d'éclairs là. Ça, C'est vous pas avez- naturel, quoi. C'est Non. pas vraiment un incendie. C'est Enfin, pas un incendie. c'est la Ou alors c'est conséquence, criminel, mais bon, c'est quand même bizarre. Mm. Rien de plus. Vraiment rien. Malheureusement. Rose de faire une ellipse où vous patientez dans le van Jada en attendant que le terrain se dégage et arrivera où les camions de police, de pompiers partiront. Il restera néanmoins une voiture de patrouille avec quelqu'un qui reste dans la voiture aux abords de cette maison. Est-ce que quelqu'un peut faire diversion? Ou alors moi, je... Ouais. Euh, Je vais faire ça. Faire ça. Super. Je me rends près de la personne. Ok. Donc, Jusqu'à la voiture, comment ça s'appelle, la vitre descend. Monsieur, je peux vous aider? Un problème? Oui, je suis de la famille de. Enfin, avant toute chose, est-ce que c'est un gradé? Non, c'est un troufion. Ok. Il a l'uniforme, la casquette est posée sur le siège à côté de lui. Désolé de vous déranger. Je suis de la famille de Maria. Enfin, genre la famille un peu éloignée. Ouais, il te regarde avec tes yeux bleus et tes cheveux roux. Ouais. D'accord. Vous savez ce que c'est, les mariages en mariage. Ouais. Vous saurez me dire où aller? J'ai essayé de l'appeler au moins 6 fois, aucune réponse, personne autour d'elle ne répond, donc c'est assez embêtant. J'ai plus de batterie non plus sur mon téléphone, donc Très bien, oui, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me demander, il y a aucun problème là-dessus. Nous, comme information, on m'a laissé entendre que ce qui s'est passé là a emmené 3 personnes en direction de l'hôpital de Saint-Mathis. Il semblerait que ces personnes-là soient peut-être, vous savez, Maria et on pense que ça doit être ses sœurs. c'est pour ça qu'elle répond pas. Malheureusement, oui, mais aux dernières nouvelles, quand elles sont parties, ce n'était pas critique, mais elles avaient besoin de soins, quoi. Ouais. Donc, n'ayez pas trop d'inquiétude, monsieur, et puis voilà, sachez que moi je reste en place ici jusqu'à la relève pour s'assurer qu'aucun pilleur s'amuse à venir cambrioler, voler la maison, quoi. Ouais. Je faire attention avec ces gosses de quartier, ils vont très vite. Faites attention à vos pneus aussi, ils s'amusent beaucoup à se cacher au niveau des véhicules et les gonfler, vous savez ce que c'est. Oui, monsieur, je sais ce que c'est. Merci pour tout, je vais faire au plus vite. Merci encore. Fait un hochement de tête. Il redresse la vitre. Pendant que Vince était en train de discuter avec le policier, moi, autant que possible, j'ai essayé de m'approcher de la boîte en demandant peut-être à Greg de faire
le lien, quoi, c'est-à-dire de regarder combien de temps Vince il réussit à parler avec le policier et combien de temps j'ai pour me rapprocher, quoi. Donc j'essaye, si je vois que la conversation est trop courte pour que je récupère la boîte, j'essaye juste de me rapprocher un maximum pour voir si je peux voir plus d'indices. Ok. Et si j'ai suffisamment de temps, j'essaie de la prendre, mais sinon j'essaie juste d'avoir plus d'indices. Eh bien, ouais. Alors, on va faire un jet et après, tu auras le choix de savoir jusqu'où tu vas aller. Donc, je t'invite à me jeter Secrecy, qui se trouve dans Natural, qui va être donc la compétence, l'habilité pour se montrer un peu discret, secret, tout ça. Donc, 53, c'est insuffisant. Étant donné qu'il y a... ouais, quoique. Il y a Vince qui va te permettre d'avoir une aide. Je vais t'autoriser un flip-flop, donc tu peux inverser de chiffres. 35, ouais. Du coup, effectivement, ça fera 35, ça passe bien. Et tu arriveras à te rapprocher suffisamment pour voir que cette boîte-là, tu verras que c'est une boîte qui devait abriter, vu la forme, l'intérieur qu'il y a, elle est thermoformée, et c'est une boîte qui devait abriter un collier. D'accord ? D'accord. Donc ça, tu peux le voir grâce au jet. Et si jamais tu veux aller jusqu'à la prendre, ça sera compliqué. Tu sais que là... Et le collier a disparu, quoi. Ouais, la boîte est vide. Ok, bah je laisse comme ça. Je vais pas me balader avec une preuve et tout, mais j'ai compris de quoi il s'agissait. Parfait. Donc, je vois ça et je me carapate. Très bien. Et Greg, t'as quelque chose en particulier? Tu l'as peut-être timé, c'est ça, Jada? Ouais, j'ai regardé, j'ai essayé de mettre dans un angle à l'opposé d'elle, à fumer des clopes, non pas fumer des clopes parce que je fume pas. Donc je me suis mis sur le trottoir opposé, et en regardant en direction, en rejetant un œil, en fait en attirant l'attention du policier éventuellement sur moi pendant qu'il parlait à Vince, plutôt que sur elle. D'accord, ok. C'est vrai que vous faites un trio pour l'instant pas lié par le policier, mais assez hétéroclite. Hein. Un grand roux, un petit chauve en bon point, une afro-américaine aux cheveux rouges. Mais je peste un peu intérieurement en fait. Ça me convient pas le déroulé dans le film, ça devrait bouger plus vite, quoi. Donc Bon, moi je me dépêche une fois que j'ai vu ce que je voulais voir et je fais un signe de la main à mes coéquipiers que je vais retourner dans le van, et comme ça on va pouvoir débriefer. Ok. On vous retrouve donc tous les trois, dedans, dehors, peut-être un peu des deux. Dedans plutôt. Dedans. Ok. dedans, ouais. Et je dis merci Vince pour ton Ça rien. pour ton aide. Ça m'a permis. Alors j'ai pas pris la boîte. Je pense que comme ça, je me balade pas avec une preuve, c'est mieux. Par contre, j'ai réussi à m'approcher suffisamment pour voir qu'il s'agissait d'une boîte qui était censée contenir un collier. Donc effectivement, c'est logique, un cadeau, un collier, un cadeau. Mais évidemment, le collier a disparu. Collier, ok. Pas un collier piégé, mais un collier. Ok. On va essayer de parler de ça s'il y a une des trois rescapés qui... En parlant des trois rescapés, apparemment, ce serait Maria et ses deux sœurs. Ah, faut qu'on aille à l'hôpital alors. Ouais, Notre but c'est de parler à Maria, donc. J'espère qu'elle sera en état. Allons-y. Puis je démarre le van. On voit filer le van en direction de l'hôpital Saint-Mathis. On le voit tracer sa route dans les différentes rues avant de finir par s'arrêter devant les portes, double portes vitrées de l'hôpital, et qui donnent directement sur les salles d'urgence. Quand vous descendez du camion, du van, vous apercevez qu'il y a l'air d'avoir pas mal de monde dans cette salle d'urgence. T'as quelque chose à dire, Greg ?
faut que l'un d'entre nous arrive à choper la salle la pièce où est la chambre de Maria. Si on se ramène tous les trois là, on passera tout sauf sa famille, quoi. Donc Je pense que Jada sera plus à même. Je peux le tenter. Par contre, je me rappelle même pas de son nom de famille. Menchaka. Comment? Munchaka. Men. Je le mets dans le chat. Menchaka. Et ses 2 sœurs. Ok. Qu'est-ce que je peux être une cousine? On va tenter comme ça. Ah, tu peux y aller, tu demandes, et si... Enfin, moi, je viendrais peut-être à côté, histoire de jeter un œil et perturber la bonne femme, comme ça on pourrait au pire apercevoir la numéro de chambre sur le listing, quoi. Ouais. Bah ouais. Il y a pas mal de monde. Vous pouvez être pas loin, l'air de rien. Et jeter des coups d'œil. Donc, pas très rassurée parce que par l'autre, c'est pas trop mon truc. Je me dirige vers le comptoir. Et puis. Alors, ouais. avant ça, quand Ouais. tu as les portes qui s'ouvrent pour te laisser passer, devant vous, vous avez donc la salle d'attente, salle d'urgence, avec cette rangée de sièges alignés les uns contre les autres, où vous attendez à voir quasiment tous occupés, des personnes plus ou moins malades, parfois dans un état qui pourrait demander des urgences immédiates, d'autres qui semblent être des camés venus chercher une dose, et des personnes en train de gentiment attendre leur tour. Malheureusement, rien à voir avec ça, puisque dès que les portes s'ouvrent, il y a un tohu-bohu, un bruit infernal qui vous assaille littéralement les oreilles, alors qu'à l'intérieur, le chaos semble s'être déversé dans cette salle d'urgence. Vous avez une paire d'infirmières qui sont en train de gueuler littéralement auprès d'un négociant, d'un marchand, pas un négociant, un marchand, c'est le mauvais terme. Commercial. Le terme, c'est pas un commercial non plus. Ouais, si. Allez, je vais dire ça. Qui en sont en train de hurler, de crier auprès d'une personne qui semble habillée costard, Rolex, en train de lui demander de se rendre compte du prix de l'insuline. Vous avez un docteur qui est en train de tordre douloureusement le bras d'un junkie, 2 patients qui sont en train de choper à même le sol les chevilles des gens qui passent en implorant d'avoir une aide médicale. Et c'est un spectacle qui se déverse dans toute cette salle. J'en profite pour foncer à l'accueil et essayer de choper la numéro de chambre de Maria, quoi. Donc tu dois essayer de faire passer outre tout ça sans trop te faire j'imagine bousculer. Je vais t'inviter à me faire un jet de comment tu t'y prends plutôt. Là, il y a la foule est dense, ça s'agite dans tous les sens, il y a parfois des coups qui partent soit par envie, soit par bêtise. Est-ce que je pourrais pas faire, je sais pas, exploser une vitre ou un truc dans un coin de la pièce à l'autre bout pour que ça attire l'attention là, à ce moment-là, et moi je me trace à ce moment-là. Parce que là, ça a l'air d'être chaotique, je ne sais pas trop pourquoi, je n'ai pas compris pourquoi, mais ça fait très scénario de film de catastrophe, et à ce moment-là, c'est toujours qu'il y a un mini-incendie qui se déclare, ou alors peut-être que les trucs anti-incendie justement au plafond, ils pourraient se déclencher et mettre de l'eau partout, enfin bon, et empirer la situation en fait, et à exacerber les colères ou les tensions, quoi. Tu peux avoir cet effet-là des trucs à incendie qui se déclenchent. La cinémancie, je lance. Cinémancie, ouais. Ok. Waouh, t'as fait un 100. C'est terrible.
C'est terrible. Voilà, donc effectivement, ça ne marche pas. Alors, il n'y a pas de contre-coup particulier, ça va. Mais tu as l'impression, tu vois, que tu te mets les mains peut-être sur les hanches et tu dis, voilà, tu penses à ça, à ce côté, putain, c'est le bordel ici, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Et tu penses à ça et il se passe rien. Il se passe vraiment rien du tout. Toi qui avais cette habitude-là d'avoir ce ressenti, de quand tu commençais à te convaincre toi-même que quelque chose comme ça pourrait arriver, bah ça pouvait arriver. Là pour le coup, il se passe rien, c'est vide quoi. Et t'as quelqu'un qui passe non loin de toi et même à ce moment-là, tu te fais bousculer assez violemment. Tu finis par devoir te rattraper sur quelqu'un d'autre qui lui aussi est bousculé, qui vient taper sur quelqu'un d'autre, et ça finit dans un coin, en une baston entre deux personnes. Quoi. Et c'est du bruit, beaucoup de cris. Il y a à nouveau les deux infirmières qui en sont arrivées à tenir par le col le pauvre gars qui se fait brinque-baller. Mais vous vous rendez compte, le prix de la Suisse, c'est devenu... en France, là-bas, ils ont ça pour rien, alors qu'ici, ça coûte un bras. Alors en fait, devant j'étais vraiment étonné de que ça rien ne fonctionne, mais en fait, ma maladresse a fait que il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Il y en a deux qui se foutent sur la gueule en plus. Et Plus de chaos. à ce moment-là, comme je suis tombé un peu sur la personne, je regarde mes deux comparses et je leur fais signe rapidement d'aller choper le numéro de la chambre, en espérant pouvoir les rejoindre plus tard. Ouais, bah, faire ça, hein. Ouais, moi aussi, j'essaye de jongler, de sauter, d'enjamber, de me contorsionner pour éviter les coups et de toucher des personnes, de me frayer un chemin jusqu'au comptoir. Ouais, je suis Jada justement sur cette initiative. Voilà, donc ça sera pas facile ou anodin, c'est presque stressant. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous sentez suffisamment à l'aise ou pas? On va le voir. C'est un genre de situation justement qui va demander à réaliser ou non un jet de stress. Et ça va dépendre de votre endurcissement. J'ai une question. Oui. Est-ce que je peux prendre Jada par la main et tenter de lui montrer la direction avec mon Chanel? Je vois que j'ai quelque chose qui permet d'avoir une chance de donner la bonne direction à quelqu'un. Eh bien écoute, oui bien sûr. Donc il faut que je lance Chanel et il faut que je passe entre 1 et 50. Voilà, sachant que si tu rates ton jet, par contre tu perds en avatar. 58. Donc ça ne marche pas, et en plus de ça, tu perds en avatar. Donc tu la prends par la main. Je la prends, suis-moi sur et je me retrouve un peu tamponné par les gens au même passage, quoi. C'est ça, à la même manière que Greg qui s'attendait à ce que ses habituelles coïncidences du quotidien ou pas, hein, peut-être qu'il en a conscience qu'il est capable de modifier, hein, tu nous le diras plus tard Greg, ce quotidien-là, cette réalité, eh ben, ça ne se passe pas du tout comme tu veux, puisque vous allez vous faire, là encore, agresser verbalement, plus ou moins physiquement, c'est éprouvant, c'est dur, et ça va imposer un stress check, donc un test de stress sur la violence. Donc Greg, par exemple, toi, t'es pas habitué à cette violence-là, ça te met vraiment mal à l'aise, cette situation. Oui, non, mais y a un chaos clairement, moi total. j'essaie de fuir le combat, les empoignades, etc. C'est pas du tout mon truc. Ouais. Voilà. Je me trompe, Sachant que t'as peur d'ailleurs, ton stimuli de peur, pression de peur, c'est quand une discussion s'envenime et devient violente. Alors ça, c'est pas encore le cas, t'as pas besoin de faire un stress là-dessus. Mais ce qui se passe, c'est que tu vas faire un jet de connect. Et si tu le rates, je te dirai 0,7. C'est une réussite. Donc là, au lieu de faire, tu résistes, t'encaisses le choc. Donc tu vas gagner un endurcissement sur la violence. Donc vous finissez par vous frayer un chemin jusqu'à ce grand bureau semi-circulaire derrière lequel vous avez plusieurs moniteurs qui sont pour la plupart laissés à l'abandon, avec derrière des infirmières, des docteurs qui se pointent du doigt, se l'agitent sous le nez, semblent s'engueuler sur
la passation des dossiers, le remplissage des différents documents, etc., etc. Est-ce qu'on a accès au listing, aux chambres, etc. Tu peux essayer de contourner, de fouiller. Tu vas apercevoir que les rares ordinateurs qui sont encore utilisés, il y en a une qui est en train de donner des grands coups de poing sur le clavier en pestant sur le fait que le matériel est vétuste et il n'y a plus rien qui marche. Et t'en vois une infirmière qui semble un peu stressée et qui regarde à droite à gauche tout ce chaos-là. Je me rapproche de celle qui hurle comme quoi rien ne fonctionne, etc. Qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour, je viens d'être appelé sur un problème d'informatique. Mais une claque dans l'écran, c'est n'importe quoi, ça arrête pas de bugger. Non mais c'est pas comme ça que vous allez le réparer. Laissez-moi voir, je peux m'en occuper, je suis là pour ça. Elle recule d'un coup sec sur sa chaise roulante, qui la laisse d'ailleurs partir dans le décor. Et puis elle se lève, et puis maugrée encore. Allez-y, je vais aller m'occuper de mes patients. Oui, faites donc, merci. Je commence à bidouiller un peu sur l'écran. Ok. Tu commences à essayer de chercher. Le logiciel n'est pas vraiment, bien connu de tes talents. Est-ce que tu aurais quelque chose qui pourrait t'aider à l'utiliser d'une façon ou d'une autre ? Bah ça va être Un guide au pour talent, vous. hein. Ok. Au talent, donc tout simplement sur un jet de knowledge. Knowledge, ok. Tac. 96. Et ouais. Hein. Ça ne passe pas, malheureusement. Du coup, tu cherches le logiciel, comment l'utiliser, les noms, c'est compliqué. Puis finalement, tu vois que l'écran commence à glitcher et tu vois de la fumée qui s'élève de l'écran. Et au final, l'écran est mort. Je regarde autour de moi s'il y a une autre infirmière. Bah, tu vois une infirmière, celle qui était là et qui était un peu calme. Est-ce que Greg et Jada, vous avez quelque chose en tête ? Moi, je voudrais bien aller parler à l'infirmière, mais Bah, moi, enfin, celle qui était apeurée aussi. Donc, à la limite, si Vince s'y dirige, je lui emboîte le pas. Pour Bah là, ça, du coup, ça va être Greg. Ouais. Et donc, Jada et Greg se dirigent vers l'infirmière apeurée. Toi, Vince, bah, quand tu as ton écran qui crame, tu les vois qu'ils entament la conversation. Et la jeune femme, infirmière, en tenue rose d'hôpital, qui n'a pas trop l'air de comprendre ce qui se passe. Oui, c'est pour une urgence. je cherche la chambre de Madame Menchenka, Maria Menchenka. Elle regarde à droite, à gauche, d'accord. Il y a quelqu'un qui passe derrière elle, qui la bouscule, elle se retrouve un peu écrasée sur le comptoir. Elle a l'air totalement apeurée et elle commence à pianoter tout en continuant à regarder par-dessus son épaule. Maria Menchaka. Oui, voilà. On a enregistré 3 admissions ce matin pour des personnes sous le nom de Menchaka. Il y a une personne qui était actuellement ici. Elle regarde dans la foule. Oh, je ne sais pas si elle est encore là. Il y en a une autre deuxième. Elle a été emmenée en direction de l'unité psychiatrique et la dernière. Mais je ne sais pas. Pour Maria Menchaka, il y a une chambre. La Maria Menchaka, la Menchaka qui a été admise en psy, en unité psychiatrique, c'est le 3e étage. C'est Maria, ok, merci. Je vous trouve le numéro de chambre tout de suite. Et puis elle finit par griffonner sur un post-it qu'elle te tend. D'accord. Je la remercie et je lui dis écoutez, je sais pas ce qui se passe là, les gens sont devenus fous. Mettez-vous à l'abri hein, parce que vous risquez de vous prendre un coup au hasard là. Elle hoche de la tête, vraiment fébrile, et puis tu la vois qui se laisse glisser sous le bureau, quoi. Je regarde, je toise la foule dans la salle d'attente à la recherche d'une femme qui serait typée hispanique, qui serait la sœur de Menchenka, qui devrait être ici normalement et que je ne vois pas. Quoique je cherche, je regarde rapidement si j'arrive à la voir ou pas. Alors, en recherchant, d'un coup d'œil, tu ne la repéreras pas. De toute façon, c'est trop chaotique. Elle pourrait être pas n'importe où, mais presque. Et il y avait un gars en costard, c'est ça ? Ouais, il y avait un gars en costard, genre le gars de Wall Street, tu vois.
Et donc le gars, il est là, on sait pas ce qu'il a en fait. Il est en représentant en capsule d'insuline ou je sais pas quoi, il veut pas en vendre, je sais pas trop. Mais le mec, il reste placide devant tout le monde en fait. Bah, c'est pas qu'il est placide, il est en train de se faire alpaguer et malmener par 2 infirmières qui lui gueulent dessus sur le prix de certains médicaments, de traitements exorbitants, qui Et lui, lui il a aucun réagit effort comment des Big Pharma. Bah, il est un peu apeuré, il se fait vraiment bousculer et il essaye, tu vois, il met son attaché-caisse devant lui pour essayer de se protéger, il essaie de se frayer un chemin, mais il y a tellement de chaos. Donc je fais un geste à Vince. Ok. Donc Vince, bah toi, tu vois la femme, toi t'es toujours derrière le pupitre, t'as l'écran qui s'est cramé, elle a tendu un post-it à Jada, et puis après elle s'est laissée fondre sous le pupitre. Tu vois qu'elle est sous le bureau, recroquevillée, les jambes serrées contre elle. Vous capte ton regard une fois, et puis tu vois la peur dans son regard, quoi. Je regarde l'infirmière et je lui fais excusez-moi, l'écran de votre collègue est mort. Vous sauriez me montrer où il y a la pièce pour le matériel informatique? Elle hausse les épaules. Je me suis jamais occupé de ça, moi. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est mon boulot, juste peut-être un endroit où choper ça. Elle te dit prenez mon PC. Et elle lève la main par-dessus. Non, c'est pour réparer. Vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. Tout va bien. Calmez-vous. On va y arriver. Soufflez un grand coup. Elle va souffler un grand coup, mais elle n'arrêtera pas d'être en stress, alors qu'il y a encore des gens qui piétinent derrière le bureau. Même toi, il y a des moments où tu te fais bousculer par un coup d'épaule malvenu et maladroit. Justement, quand je vois que ça se passe derrière le bureau, je commence à m'énerver un peu parce que les gens ont rien à foutre là, quoi. Donc je m'énerve un peu, je hausse le ton et je commence à repousser et je fais déjà vous avez rien à foutre là, retournez à vos places s'il vous plaît. Et je hausse un peu le ton, quoi. Moi, j'alpague Greg et Vince et je fais les gars, on se casse d'ici. 3e étage, psychiatrie, c'est là où est Maria parce que ça va dégénérer ici. Voilà, ça va être plus sous contrôle. Je cherche un escalier qui même me suive. J'emboîte le pas rapidement à Jada. Je déteste l'atmosphère qu'il y a dans la salle et un peu de calme me fera beaucoup de bien. Okay. Ouais, je suis aussi. Ok, donc Vince, tu vas être le dernier à passer et tu auras cette dernière image où tu vois un docteur en blouse blanche qui projette contre le mur une personne qui lui tord le bras et la personne, tu vois, c'est quelqu'un d'un petit milieu d'origine étrangère et t'entends un grand claquement qui dit bah voilà, ça le camé, c'est tout ce qui se passe. Fallait pas bouger, bordel. Foutu camé de merde. Et tu passes les portes et l'atmosphère chaotique commence à se raréfier alors qu'il y a de moins en moins de gens et que l'hôpital commence visiblement à laisser place à un endroit un peu vide avec cette atmosphère un peu liminale où il y aura simplement le bruit de certaines alertes, de certaines alarmes, de moniteurs, de télé qui laissent encore un programme défiler sans aucun spectateur devant. On est dans l'escalier là, c'est ça? Ouais, vous allez forcer une porte, arriver dans un escalier, suivre les indications de troisième étage. Dans l'escalier, il y a sans doute des poubelles, des vestiaires, je sais pas quoi. Je sens que là, dans l'escalier, je vais trouver directement une tenue d'infirmier et que je vais pouvoir passer rapidement par-dessus. Comme ça, si jamais il y a besoin que je joue le jeu d'un infirmier pour pouvoir avoir accès à la chambre de mariage, je l'aurai. Ok, ça marche. Donc j'imagine que tu veux lancer Stock Wardrobe. C'est ça. C'est ça. Comme c'est simple, parce qu'on restait quand même dans un hôpital, c'était facile à trouver. Là, je te donnerai juste comme bonus, tu peux trouver celui que tu veux. La profession que tu veux, peut-être même sans doute avec un badge. Et ben, je prends un infirmier du service psychiatrique. Et mais je fais comme dans les films, tu sais, je le prends et je le mets en même temps que je monte les escaliers, comme quand on voit dans les films d'action, tu sais, où il y a toujours les héros qui s'en sortent très facilement, un peu à la Hitman, tu vois. Ça marche. Et est-ce que quand tu fais ça, tu t'entends un peu comme une musique en arrière-plan, comme une bande son, tu vois?
Ouais, avec un ralenti, tu sais, au moment où j'enfile, machin, on voit juste mes pieds qui montent des escaliers, puis en fait, il y a le plan sur moi, ensuite on voit mes pieds, ensuite il y a le plan qui remonte sur moi, et je suis en train de finir de mettre le vêtement, quoi. Et à ce moment-là, il y a Vince ou Jada qui ouvre la porte et